Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 962 du Zappimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on commence directement avec la soirée de Ligue des Champions. Aujourd'hui, regardez toutes les affiches de ce soir. Donc il y en a 8 et il y en a surtout 2 qui se détachent du lot. Donc une en Italie, la Juventus Turin qui va jouer contre l'Atlético Madrid. Donc match déterminant pour la première place du groupe. Donc au match aller, il y avait eu 2 partout entre les deux équipes. La Juventus menait 2-0 et l'Atlético avait fait son retard. Donc ce soir, c'est du côté de Turin. Je me souviens l'année dernière, c'était l'affiche des huitièmes de finale et la Juventus s'était imposée 3-0 contre cette équipe de Madrid. Un triplé de Cristiano Ronaldo. Donc l'équipe contre qui a marqué le plus CR7, c'est cette équipe de l'Atlético Madrid. Donc on verra ce que ça va donner ce soir. Et l'autre affiche, bien sûr, c'est le Real Madrid contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc on va beaucoup parler de cette affiche dans l'épisode du jour. Donc on commence déjà avec la presse espagnole. Donc en Espagne, ils sont fous de Kylian Mbappé. Vraiment, ils adorent ce genre. Donc déjà la une journal Marca, c'est marqué: Mbappé se mesure au nouveau Real Madrid. L'attaquant voulu par tout le madridisme menace de perturber la bonne période du Real Madrid. Parce que les derniers matchs du Real Madrid, c'est quand même que des victoires. C'est pour ça ce soir que Mbappé pourrait perturber cette série. Bale et Neymar, des grands joueurs qui ont envie de se racheter. Donc Gareth Bale, on sait que c'est polémique ces derniers temps avec l'équipe du Real Madrid. C'est très compliqué. Et Neymar, il revient de blessure. Il sera certainement titulaire ce soir. Le joueur brésilien et Keylor Navas fait son retour au Bernabeu. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner ce soir. Cette fois-ci, c'est une journal AS qui parle une fois de plus de Mbappé. Donc les supporters du Real Madrid rêvent plus quand même de Mbappé que Neymar. Donc c'est marqué en titre: le désiré. Mbappé sera ce soir la grande attraction d'un match que le Real Madrid doit absolument gagner pour se qualifier. Et Zidane, il a dit: je suis sous son charme. Aujourd'hui, il joue dans l'équipe adverse. Ensuite, pour continuer avec ce journal espagnol AS, donc ils ont aussi fait un article avec les 5 magnifiques en parlant de l'attaque du Paris Saint-Germain, certainement la meilleure de la planète. Donc avec Cavani, Mbappé, Icardi, Neymar et Angel Di Maria. Donc les 5 ne seront pas titulaires ce soir. Tu peux pas mettre 5 attaquants dans une rencontre, c'est impossible. Mais il y en aura beaucoup, je pense, qui seront titulaires, peut-être au moins 4 sur ces 5-là. Donc cette fois-ci les gars, c'est la une journal L'équipe en France, est marqué Royal Gala en parlant de cette énorme affiche ce soir entre le Paris Saint-Germain qui joue contre la meilleure équipe de la planète. Si on regarde le nombre de Ligue des Champions remportées par l'équipe du Real Madrid. Cette fois-ci les gars, un petit coup d'œil à la compo probable du Paris Saint-Germain. Donc rien n'est officiel, on la saura 1 heure avant le coup d'envoi, mais normalement ça devrait ressembler à ça. Donc Keylor Navas dans les buts, Bernat, Kimpembe, Thiago Silva, Meunier, Marquinhos devrait jouer en sentinelle, Di Maria, Idrissa Gueye et Neymar, Icardi et Kylian Mbappé. Donc peut-être il peut y avoir un changement parce que Marco Verratti est dans le groupe. Il peut peut-être remplacer Marquinhos et Marquinhos descendrait en défense centrale et Kimpembe serait sur le banc. Mais ça devrait être ça la compo ce soir du Paris Saint-Germain. Et cette fois-ci, regardez la compo probable de l'équipe du Real Madrid. Donc Thibaut Courtois dans les buts, Marcelo, Varane, Sergio Ramos et Carvajal, Casemiro, Toni Kroos et Valverde, le jeune Uruguayen qui est très bon depuis ce début de saison avec l'équipe du Real Madrid, devrait être titulaire. Certainement à la place de Luka Modric. Pourtant il était bon Luka Modric le dernier match. Donc je ne sais pas si le Croate est blessé ou suspendu pour cette rencontre. Et en attaque, ça devrait être Eden Hazard, Karim Benzema bien évidemment. Et soit Gareth Bale, donc là c'est marqué Gareth Bale, ou soit Rodrigo, le jeune crack brésilien aussi qui pourrait commencer titulaire. Donc ça devrait se jouer entre les deux. Donc voilà la compo probable du Real Madrid. Ensuite les gars, quelques déclarations de joueurs avant ce choc ce soir. Donc déjà une de Idrissa Gueye qui a été énorme, je me souviens, au match aller. Donc il a dit: on a déjà notre qualification en poche, maintenant à nous de faire ce qu'il faut pour obtenir cette première place qui est importante pour le club. On va donc tout faire pour garder cette première place qui peut être importante pour la suite, bien sûr, parce que quand tu termines premier en phase de poule, tu rencontres un deuxième lors des huitièmes de finale et surtout le match retour est à domicile. C'est pour ça que c'est important de finir à la première position. Ensuite, une autre déclaration du Sénégalais, cette fois-ci sur le meilleur joueur du Real Madrid ces derniers temps, c'est Karim Benzema. Ça sera le joueur à surveiller. Donc si Benzema me surprend, pas du tout, c'est un joueur qui m'a toujours enchanté, même lorsqu'il jouait à l'Olympique Lyonnais. Il est très bon, c'est un attaquant très complet, il est toujours là où il doit être et j'espère que ça continuera comme ça, en espérant que ce soir il soit mauvais, Karim Benzema, parce que sur les derniers matchs il est ultra décisif, l'attaquant français. Ensuite, une déclaration de Eden Hazard sur Kylian Mbappé. Donc un joueur de foot rêve toujours de jouer avec les meilleurs. Si demain je peux faire venir Kylian, j'essaierai. Donc en gros, Eden Hazard va essayer de parler à Kylian Mbappé. Donc les deux se connaissent avant la rencontre. On va lui échanger quelques mots pour que le jeune crack français intègre l'équipe du Real Madrid l'été prochain ou dans le futur.
Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Thomas Tuchel. Il a dit: on joue au Bernabeu, dans l'un des stades où il est le plus difficile de jouer en Europe. Ils sont dans une bonne période, mais nous avons aussi Neymar et Kylian. Nous avons une équipe équilibrée et dangereuse. Nous sommes prêts pour ce défi. Donc on sait que le Paris Saint-Germain est déjà qualifié, donc c'est très bien. Il leur suffit juste d'un match nul pour terminer à la première position. Mais ça serait bien que le PSG s'impose ce soir du côté de Madrid. Ça enverrait un grand signal fort, on peut dire, à toute l'Europe. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Zidane sur Kylian Mbappé. C'est vraiment l'attraction ce soir, le jeune crack français. Donc il a dit: je suis déjà amoureux de Mbappé, de la personne, je le connais depuis un certain temps. Il est venu ici faire des essais il y a très longtemps. Donc voilà ce que dit Zinedine Zidane, qu'il est amoureux de Mbappé, bien sûr, de la personne. Et voilà, qu'il a toujours eu en tête de le recruter. On sait que Mbappé actuellement, c'est le joueur qui coûte le plus cher sur la planète foot. Donc ce soir, je pense qu'il va être beaucoup applaudi par les supporters du Real Madrid, parce que tout Madrid rêve de Kylian Mbappé. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Thomas Tuchel qui répond à Zidane. Malheureusement pour Zidane, Mbappé est notre joueur. Je ne sais pas à quel point Zinedine est amoureux de notre joueur. Je peux dire qu'on l'aime aussi. Tout le monde adore Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et pour finir sur ce magnifique choc, donc ce soir, je ferai certainement un débrief à la fin de la rencontre. Il y aura beaucoup de photos demain dans le futur Zap Image. Donc une dernière info, quand même importante. Donc ça sera Arthur Diaz qui arbitrera le match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. On sait qu'un arbitre, lors d'une rencontre, a beaucoup de responsabilités. Donc ça sera lui, l'arbitre, ce soir. Ensuite, regardez le top 10 des meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues en 2019. Donc depuis janvier, le meilleur buteur, donc c'est Robert Lewandowski avec 47 buts depuis janvier. C'est vraiment pas mal pour le Polonais. Deuxième, Lionel Messi en troisième position, le joueur de Manchester City, Sterling. Ensuite, officiel, les nominés pour le joueur africain de l'année 2019 qui mérite de remporter le trophée. Donc en tout, il y a 30 joueurs. Donc on va pas citer les 30 joueurs, mais il y en a quand même quelques-uns qui sortent du lot. Donc pour moi, le grand favori, Sadio Mané, mais aussi Riyad Mahrez, Koulibaly, Pierre-Emerick Aubameyang qui peut remporter ce trophée, ou même Mohamed Salah. Donc parmi ces 5-là, un devrait remporter ce trophée. Donc moi, je le donnerai directement au joueur sénégalais Mané. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp. Si vous donnez le ballon d'or au meilleur joueur de cette génération, donnez-le toujours à Lionel Messi. Mais si on le donne au meilleur joueur de la saison dernière, c'est Virgil van Dijk qui mérite ce ballon d'or 2019. N'oubliez pas que la cérémonie du ballon d'or, ça sera lundi prochain, le lundi 2 décembre. Aux alentours des 19h, qu'on saura le futur ballon d'or. Donc pour Jürgen Klopp, normalement, ça devrait être son défenseur, Virgil van Dijk. Ensuite, on continue avec Liverpool. Donc regardez les points obtenus par Liverpool cette saison en Première Ligue. 37 points pour l'équipe des Reds. Et si on additionne les points de l'équipe de Arsenal et Manchester United, donc ils n'arrivent même pas à 37 points, seulement 35 points pour ces deux équipes-là. Donc on peut voir l'énorme différence entre ces trois équipes anglaises. Et pour finir avec Manchester United et Arsenal, donc les années précédentes, là c'est très compliqué pour les deux clubs anglais. N'oubliez pas que dans les années 2000, Arsenal et Manchester United, c'est un peu comme Liverpool et Manchester City. Les années précédentes, c'était les deux meilleures équipes anglaises. À chaque fois, c'était une des deux qui remportait la Première Ligue. Donc on peut voir les entraîneurs actuels, donc Solskjaer et Unai Emery, alors qu'il y a quelques années, c'était quand même Arsène Wenger et Ferguson. Donc ça a bien changé pour ces deux clubs. Ensuite, on va parler du Galatasaray qui a ouvert les discussions pour Shaqiri pour pouvoir l'obtenir dès cet hiver pour l'attaquant suisse de l'équipe de Liverpool qui joue très peu. On sait la triplette côté Liverpool, c'est pour ça que Shaqiri joue quelques minutes par match. Donc il pourrait aller du côté du Galatasaray dès cet hiver. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Pep Guardiola, annoncé en conférence de presse que Sergio Agüero, qui est sorti sur blessure le week-end dernier, donc touche à la cuisse, sera absent pour plusieurs semaines, donc il ne devrait pas revenir avant l'année 2020, l'attaquant argentin. Ensuite, voici le groupe lyonnais pour le déplacement face au Zénith. Demain à 18h55, Lyon. Match très important pour eux pour la Ligue des Champions. Se déplace du côté de la Russie, du côté du Zénith Saint-Pétersbourg. Donc on peut voir tous les joueurs et il manque quand même deux gros joueurs. Donc Memphis Depay est forfait et aussi Houssem Aouar. Donc deux gros manques pour l'équipe de l'Olympique Lyonnais en espérant qu'il fasse un résultat demain en Russie. Ensuite on revient sur la rencontre avant-hier entre Sheffield United et l'équipe de Manchester. Donc déjà ça s'est clôturé à 3 partout. Et il y a la défense de Manchester United qui joue le hors-jeu. Donc on peut voir la ligne. Donc les défenseurs sont alignés. Et Phil Jones qui jouait défenseur gauche, regardez, il n'est même pas aligné par rapport aux autres défenseurs, il joue 4 mètres derrière, donc c'est incroyable. Tu apprends ça, être aligné avec tes défenseurs dès les catégories les plus jeunes du football. Donc il est hors sujet, le défenseur anglais. Ensuite, officiel, Javier Mascherano, 35 ans, quitte le eBay China Fortune pour Estudiante de La Plata en Argentine pour l'ancien joueur de l'équipe du FC Barcelone. Donc bonne fin de carrière à Mascherano.
Ensuite, on va parler de Al Hilal a remporté la Ligue des champions asiatiques face aux Urawa Red Diamonds. Donc hier, on a parlé beaucoup de Flamengo, eux qui ont remporté la Ligue des champions sud-américaine. Et la Ligue des champions asiatiques a été remportée par ce club saoudien. Donc 1-0 au match aller et 2-0 au match retour. Il s'agit du 7e titre de l'histoire du club et du premier depuis 2002. Donc félicitations à ce club saoudien. Et pour finir sur cette équipe, donc Al Hilal a remporté la Ligue des champions d'Asie. Et surtout, Gomis, buteur en finale, devient le premier joueur français à remporter cette compétition. Donc félicitations à l'ancien stéphanois. Ensuite, on va parler d'une rencontre complètement folle. C'était samedi soir au Maroc. Incroyable remontada au Maroc entre le Wydad et le Raja Casablanca. Donc les deux clubs de la ville de Casablanca. Donc c'était le derby, c'était très chaud en huitième de finale retour de la Coupe Mohamed. Donc 1-1 au match aller et le Wydad menait 4-1 à la 72e minute. C'est à partir de là que le Raja a réalisé une remontada incroyable en égalisant à la 94e minute pour revenir à 4 partout et le Raja se qualifie grâce au but à l'extérieur. Le stade était en feu. On peut voir ce scénario complètement fou au Maroc et félicitations au Raja pour sa qualification. Ensuite, on va parler de Karim Benzema, est le joueur français le plus suivi sur les réseaux sociaux. Donc on parle de Facebook, Twitter et même Instagram. Donc c'est Benzema qui a le plus de followers en tant que français. Donc il devance Pogba et Griezmann. Classement des Français, donc au niveau mondial, il est le 10e footballeur et le 5e de l'effectif du Real Madrid derrière Rames, Gareth Bale, Ramos et Marcelo. Ensuite, une déclaration de Peter Crouch, ancien attaquant de Stoke City, de l'équipe anglaise et aussi de l'équipe de Liverpool. Donc il était très grand de taille, il faisait plus de 2 mètres. Cet attaquant, donc il a dit: ma femme déteste le football. Une fois, elle m'a appelé 10 minutes avant le coup d'envoi d'un match pour savoir où j'étais, tellement qu'elle s'en fiche complètement de la carrière de son mari. Donc elle demandait où il était alors que lui, il avait disputé une rencontre. Ensuite, l'incroyable carrière de Filipe Luis qui a remporté ce week-end la Copa Libertadores avec sa nouvelle équipe de Flamengo. Donc n'oubliez pas que l'année dernière, il jouait du côté de l'Atlético Madrid, donc en Europe ou que ce soit sur le continent sud-américain. Il a remporté beaucoup de trophées. Donc cette année, il a aussi remporté la Copa América avec le Brésil. Il a gagné une Europa League. Il a gagné le championnat d'Angleterre avec l'équipe de Chelsea. Donc il a gagné beaucoup de trophées, ce défenseur gauche brésilien. Ensuite, l'équipe incroyable de Virgil van Dijk sur FIFA Ultimate Team. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de footballeurs professionnels qui jouent à FIFA. Donc cette fois-ci, c'est le meilleur défenseur actuellement de la planète, Virgil van Dijk. Donc pourquoi c'est son équipe? Parce qu'on peut voir sa carte avec un fond vert. Et quand c'est une carte avec un fond vert, donc c'est le joueur pro qui joue avec cette équipe-là. Donc regardez cette monstrueuse équipe. On peut voir du Léo Messi, on peut voir du Gullit, Pelé, Ronaldo, même Ronaldinho dans l'équipe de Virgil van Dijk. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec l'énorme choc ce soir entre l'équipe du Real Madrid et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc une question très simple, comme d'habitude quand il y a des grosses affiches, mettez-moi votre prono en commentaire. Donc n'oubliez pas qu'au match aller, il y avait 3-0 au Parc des Princes. Donc là, tout est différent, c'est au Santiago Bernabéu à Madrid. Et surtout, le Real Madrid va beaucoup mieux qu'au match aller. Mais moi, je vais quand même partir sur une victoire du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si ce serait une surprise, mais ce serait quand même un très beau coup pour le club français d'aller gagner en Espagne. Je vais partir avec une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain en Espagne. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 962. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 963 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.